Greetings, friends. Salutations chers amis. Dans la dernière vidéo, poursuivant notre étude du livre La tragédie des siècles, nous avons terminé par l'histoire de John et Charles Wesley en voyage missionnaire dans ce qui étaient alors les colonies britanniques d'Amérique. Au cours du voyage, le navire fut pris dans une terrible tempête en mer et alors que John craignait pour sa vie, il fut profondément touché par la paix manifestée par les Moraves tout au long de la tempête. Pendant son séjour en Amérique, Wesley passa quelque temps avec les Moraves et fut profondément impressionné par leur foi et leur vie chrétienne. De retour en Angleterre, sous l'enseignement d'un prédicateur morave, Wesley acquit une compréhension plus claire de la foi biblique. Dans la tragédie des siècles, nous lisons qu'il comprit que pour obtenir le salut, il faut renoncer à ses propres œuvres et s'en remettre entièrement à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une fois qu'il eut accepté le Christ par la foi et la compréhension de Wesley continuèrent à croître, et son cœur brûla du désir de répandre partout ce qu'il avait découvert comme étant vrai. Sa vie et sa foi étaient désormais équilibrées. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est le fondement des espérances du chrétien, écrit Ellen White. Et cette grâce se manifeste par l'obéissance. Wesley consacra sa vie à la proclamation des grandes vérités qu'il avait reçues. La justification par la foi au sang expiatoire du Sauveur et la puissance régénératrice du Saint-Esprit dans le cœur, vérité dont le fruit est une vie conforme à celle de Jésus. Malheureusement, le message de la justification et celui d'une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit ne furent pas bien accueillis par beaucoup. À l'université où ils étudiaient, les frères Wesley devinrent l'objet de mépris et de dérision. Eux et les quelques autres qui sympathisaient avec eux étaient appelés avec mépris « méthodistes » par leurs camarades de classe. Ce nom, initialement prononcé avec mépris, devint cependant le nom de l'une des plus grandes confessions protestantes d'Angleterre et d'Amérique. Wesley n'avait pas l'intention de créer une nouvelle dénomination, mais au fil de ses prédications, des milliers de personnes furent converties par la clarté de son message biblique. Malheureusement, les dirigeants des églises établies n'étaient pas ouverts à ce message et lui fermèrent leurs portes au nez. Des foules se soulevèrent contre les frères Wesley et bien souvent ils n'échappèrent à la mort que grâce à des miracles de la miséricorde de Dieu. John Wesley expliqua comment à l'une de ces occasions il vit l'intervention directe de Dieu. « Plusieurs tentèrent de me précipiter sur le radillon d'une colline, déclara-t-il. Mais je ne fis ni un faux pas, ni la moindre glissade, jusqu'à ce que je me trouvasse hors de leur atteinte. » Et il continua, « Un robuste gardement qui se trouvait derrière moi brandit à plusieurs reprises un fort gourdin de chêne au-dessus de ma tête. S'il m'en avait asséné un seul coup, c'en eût été fait de moi. Mais chaque fois, comme je ne pouvais aller ni à droite ni à gauche, le coup était mystérieusement détourné. Un autre fendit la foule, le poing levé sur moi, mais il le laissa retomber, me caressa la tête et se contenta de dire « Comme il a les cheveux fins !» Non seulement les Wesley furent persécutés, mais leurs disciples furent également confrontés à la violence. Il n'était pas rare que la population allât de maison en maison, saccageant tout, s'emparant de tout ce qui lui convenait et maltraitant honteusement hommes, femmes et enfants. Parfois, les gens disposés à briser les fenêtres et à piller les maisons des méthodistes étaient convoqués par voie d'affiche et se donnaient rendez-vous. Cette persécution systématique était dirigée contre une classe de personnes dont le seul crime était de chercher à détourner les pécheurs du sentier de la perdition et à les faire entrer dans celui de la sainteté. Tout au long de l'histoire, nous avons vu que bien que les disciples de Dieu aient souvent été persécutés, sa vérité continue d'avancer sans qu'on puisse l'arrêter. Pendant plus de 50 ans, Wesley continua à accomplir fidèlement le travail que Dieu lui avait confié
prêchant l'évangile de la grâce de Dieu et glorifiant sa loi. À la fin de sa longue vie, à l'âge de 87 ans, ses disciples étaient plus d'un demi-million. Dans Éphésiens 4, versets 1 et 2, nous lisons « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimants et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Aujourd'hui, Dieu nous appelle à suivre la vérité qu'il a révélée à travers sa parole, faisant connaître au monde sa merveilleuse grâce et sa puissance pour nous aider à vivre d'une manière qui lui soit agréable. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci pour les merveilleux conseils et instructions de la parole de Dieu qui nous aident à comprendre que nous sommes sauvés par la grâce, que nous sommes justifiés par le sang de Jésus et que nous sommes sanctifiés par la présence du Saint-Esprit, nous aidant jour après jour à suivre tes traces. Seigneur, bénis-nous alors que nous réapprenons chaque jour à être de véritables disciples de Jésus-Christ. Merci pour la parole de Dieu et pour ceux qui nous ont précédés, pour nous ouvrir la voie dans l'apprentissage d'une vie pieuse par la puissance de l'Esprit Saint. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.